108 ans. Le bon Dieu m'a béni avec 108 années sur cette terre. J'ai vu 2 guerres mondiales, un homme marcher sur la lune et des téléphones qui vous parlent. Et pendant tout ce temps, j'ai vu énormément de sottises, surtout quand il s'agit de ce que les gens mettent dans leur corps. Je m'appelle Atimé, et tous les médecins qui m'ont un jour dit de surveiller mon cholestérol sont morts et enterrés. Tous, sans exception. Ils arrivent avec leur beau diplôme et leur nouvelle pilule, et ils vous disent de manger ceci et de ne pas manger cela. Et la moitié de tout ça, c'est du non-sens. Payé par une entreprise qui essaye de vous vendre quelque chose dans une boîte. Je suis ici pour vous dire la vérité. La vraie vérité. Celle qui se transmet de votre arrière-grand-mère, pas celle d'une publicité à la télévision. Il ne s'agit pas de poudre magique ni de régime coûteux. Il s'agit de la nourriture qui vient de la terre. La nourriture que Dieu nous a donnée. Et il y en a 7 que je mange depuis toute ma vie. 7 aliments qui sont la raison pour laquelle je suis encore assise ici à vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est celui qu'ils adorent critiquer. Le café. Oui, Seigneur. Une bonne tasse de café noir bien fort. J'en bois une chaque matin depuis que j'ai, environ 16 ans. Ils vous disent que ça va vous donner une crise cardiaque, vous rendre nerveux. Allons donc. Ce qui va vous donner une crise cardiaque, c'est de vous inquiéter pour la moindre petite chose. Ce café, il réveille votre cerveau. Il est rempli de ce qu'ils appellent des antioxydants. C'est un message envoyé à votre corps pour lui dire qu'il est temps de se lever et de se mettre au travail. Le bon Dieu ne l'aurait pas fait sentir aussi bon s'il ne voulait pas que vous le buviez. Buvez le noir. N'allez pas y mettre tout ce sucre et cette crème chimique. Ça, c'est l'œuvre du diable. Deuxième chose, les bonbons de Dieu, les baies, peu importe lesquels vous trouvez, myrtilles, mûres, framboises. Quand j'étais petite, on les cueillait sauvages dans les buissons derrière la maison. Maintenant, je les achète au magasin, mais j'en mange une poignée chaque jour. Elles sont sucrées, mais elles n'ont pas ce sucre rapide et nerveux qui vous pourrit de l'intérieur. Elles sont pleines de polyphénol. C'est un mot compliqué pour parler de la couleur. Et comme disait mon père, que Dieu est son âme, le remède est dans la couleur. C'est ce qui protège le fruit, et c'est ce qui vous protégera. Ça maintient l'inflammation basse. Numéro 3. Celui-ci vient de l'eau. Les poissons gras. Je parle du saumon, des sardines, du maquereau, les poissons huileux. On ne mangeait pas beaucoup de saumon quand je grandissais en Géorgie. Mais on avait des sardines. On les mangeait directement dans la boîte. Mon mari appelait ça le déjeuner du pauvre. Moi, j'appelle ça le médicament du riche. Votre cerveau est fait de graisse et il a besoin de bonne graisse propre pour bien fonctionner. Cette EPA, ce DHA, c'est l'huile qui empêche le moteur de rouiller. Ça garde vos pensées claires. Ça empêche la tristesse de s'installer. Ils vous disent de vous inquiéter du mercure. Moi, je vous dis de vous inquiéter d'un cerveau qui ne se souvient plus du nom de ses propres enfants. Je prends mes chances avec le poisson. Très bien. Numéro 4. Encore un mensonge qu'on vous a raconté. Les œufs. L'œuf entier, avec le jaune et tout. Pendant 50 ans. 50 ans. On nous a dit que le jaune allait boucher nos artères. Ils ont effrayé toute une génération, loin de l'aliment le plus parfait que Dieu ait jamais créé. C'est un mensonge. Le jaune, c'est là que se trouve la puissance. Il contient de la choline pour votre cerveau, de la lutéine pour vos yeux. C'est un petit paquet de vie parfait. J'en mange 2 chaque matin, frites dans la graisse de bacon. Et mon cœur bat toujours très bien, merci beaucoup. Et ça m'amène au numéro 5. Et celui-ci va faire s'évanouir tous ces jeunes. La viande rouge. Oui, Seigneur. De la bonne viande rouge nourrie à l'herbe. Celle qui vient d'une vache qui a réellement marché au soleil. Ils vous disent que ça va vous tuer. Votre corps a besoin de ce qu'il y a dans cette viande. Il a besoin de ce fer, de cette B12, de cette carnitine. Ce sont ces choses qui donnent de la force à vos muscles, qui gardent votre sang fort. Vous vous sentez faible, vous vous sentez fatigué. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux, c'est parce que vous mangez du blanc de poulet et du tofu. Vous avez besoin de la puissance qui vient de la terre.
Et une vache n'est qu'une machine qui transforme l'herbe et le soleil en force. C'est aussi simple que ça. Numéro 6. Celui-ci est un peu différent. Les aliments fermentés. Nous, on n'appelait pas ça comme ça. On appelait ça la choucroute. On appelait ça les cornichons. On appelait ça le bas-beurre. C'est de la nourriture vivante, remplie de bonnes bactéries. Votre intestin est comme un jardin. Et il faut une bonne terre. Si vous n'avez que des mauvaises herbes là-dedans, vous serez malade. Ces aliments fermentés remettent les bonnes choses en place. Ils gardent votre digestion en ordre. Un intestin heureux, c'est une vie heureuse. Souvenez-vous de ça. Et le dernier, numéro 7. Mon petit secret, ma gourmandise, le cacao cru. Pas le chocolat, pas ces cochonneries sucrées que vous achetez à la caisse du supermarché. Je parle de la vraie poudre sombre et amère. Celle qui a le goût de la terre et de la magie. J'en mets une cuillère chaque matin dans mon café. Il y a dedans quelque chose qu'on appelle... Oh, comment ça s'appelle déjà? PQQ. Quel nom compliqué. Mais ce que ça fait, c'est dire à votre corps de fabriquer de nouvelles mitochondries, de nouvelles bougies d'allumage. À mon âge, ça réveille le cerveau. Ça vous donne un petit feu intérieur. C'est le secret le mieux gardé qui soit. Alors voilà. Café, baies, poisson gras, œufs, viande rouge, aliments fermentés et cacao. C'est la liste. Ce n'est pas ce qu'ils vous vendent à la télévision. C'est même le contraire de ce qu'ils vous vendent. Mais c'est la vérité. C'est la nourriture qui m'a construite. La nourriture qui m'a gardée ici pendant plus d'1 siècle. Mais je vais vous dire encore une chose, et c'est important. Ce n'est pas seulement la nourriture. La nourriture est le carburant, mais ce n'est pas le moteur. Le moteur, c'est votre esprit. Vous devez avoir une raison de vous lever le matin. Vous devez avoir des gens à aimer. Vous devez avoir un peu de foi. Vous pouvez manger toute la viande rouge du monde, mais si votre cœur est rempli d'amertume, vous tomberez malade. Alors pardonnez aux gens. Riez même quand ça fait mal. Asseyez-vous sur le porche et regardez le soleil se coucher. Remerciez le bon Dieu pour un jour de plus. Faites cela et mangez vos œufs, et vous resterez peut-être ici encore un bon moment. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il est presque l'heure pour mon